Bonjour à tous et bienvenue sur MGL Motivation, la chaîne qui a pour ambition de vous aider à vous rappeler de la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur Terre. C'est ambitieux, hein? Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Je suis de retour pour cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la première vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à la regarder. Dans cette vidéo, je présente la chaîne, mon contexte, mes croyances. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui est accomplir sa destinée. Accomplir sa destinée. Nous allons lire dans la Bible le livre de Jérémie au chapitre 1, versets 4 à 9, puis verset 19. Puis nous aurons une lecture complémentaire par la suite. Donc Jérémie chapitre 1, versets 4 à 9, puis verset 19. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, tu sais que je ne me sens jamais à la hauteur pour ce que j'ai l'impression que tu me demandes de faire. Moi-même, je me cherche. Moi-même, j'essaye de comprendre pourquoi je suis là. Quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et dans cette recherche-là, je me suis dit, on a tous une mission. Tu attends tous quelque chose. Tu attends quelque chose de chacun d'entre nous. Alors Seigneur, comme Jérémie, comme ce que je viens de lire dans Jérémie, s'il te plaît, mets tes mots dans ma bouche pour que ce que je vais dire puisse venir de toi et non de moi, car tu sais que je ne suis pas à la hauteur. Fasse que ces mots puissent toucher ne serait-ce qu'une seule personne qui pourra regarder cette vidéo. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va commencer par une définition. Notre premier point, donc, j'ai trouvé la définition de la destinée dans une prédication qui disait que la destinée divine est la réalisation des plans que Dieu avait prévus pour nous avant même que nous ne soyons conçus. Avant même que nous ne soyons conçus. En fait, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est notre but, c'est notre mission. Une des caractéristiques de Dieu est sa souveraineté. Sa souveraineté. Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il était là avant le commencement du temps, avant le commencement du monde. La seule raison pour laquelle le temps a commencé, c'était parce qu'il était là pour décréter le commencement. Genèse 1, verset 3, nous dit que la lumière soit et la lumière fut, et ce fut le premier jour. Dieu a vu tout le spectre du temps jusqu'à la fin du monde et au-delà, et il est revenu au moment présent. Non seulement Dieu est souverain, car il a vu tout le spectre du temps, mais c'est lui qui a fait le programme du temps. C'est lui qui a fait le plan du monde. Et tout le programme, le plan du monde est entre ses mains. Le monde que Dieu voulait créer initialement était un monde parfait, c'est-à-dire sans violence, sans injustice. Pour rappel, Papa Diangina Kuntima Joseph était le troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Il était en charge du développement de l'église kimbanguiste à la mort de Marie Moulou, épouse de Papa Simon Kimbangu, comme nous l'avons expliqué donc dans la première vidéo. Papa Diangina Kuntima parlait d'un monde parfait, où il y aurait par exemple des voitures qui ne tuent pas. Dieu est parfait, donc le monde qu'il avait créé devait être parfait.
Après avoir fait descendre l'ennemi Satan sur terre, c'est comme si ce dernier disait à Dieu, ton royaume est en haut et le mien sera sur terre. Donc Satan a voulu mettre en place son règne sur terre qui était contraire au royaume ou à la vision que Dieu avait pour son monde. Satan voulait défier Dieu. Dieu a décidé de créer l'homme pour empêcher l'expansion du royaume des ténèbres et ainsi rétablir le monde qu'il avait prévu initialement, qui est le reflet de son royaume céleste sur terre. Donc à chaque fois qu'un homme a été créé, c'était dans ce but. Notre premier point est, notre mission est donnée par Dieu avant notre venue sur terre. Comme beaucoup d'entre nous, il m'est arrivé de regarder quelques films de James Bond, le célèbre agent secret britannique. Le film commence souvent par un problème qui doit être résolu pour les intérêts de la couronne britannique. L'agent va récupérer un ordre de mission dans les bureaux des services secrets britanniques. L'équipe de recherche et de développement lui a déjà confectionné des armes aussi dangereuses que discrètes qui lui seront remises pour la mission. James Bond est un agent surentraîné, aussi bien physiquement que mentalement, pour faire face à toutes les situations qu'il pourrait rencontrer. Et notre James Bond s'en va et se retrouve sur les lieux de sa mission. On lui a donné des directives, mais sa mission ne se déroule jamais comme il le pense ou comme nous le pensons. Il lui arrive toujours des péripéties, de l'aventure, de l'action, il a toujours des choix à faire, des épreuves à surmonter. Tout ceci, il doit le réussir en fait pour rester en vie, premièrement, pour réussir sa mission et retourner auprès de ses donneurs d'ordre pour leur faire un compte-rendu, un débriefing et leur montrer de quelle manière il a pu accomplir sa mission. Et James Bond met tout en œuvre pour mener à bien chaque mission qui lui est confiée. Il utilise l'équipement qui lui a été préparé à l'avance, comme on a dit, par l'équipe de recherche et développement. Il doit souvent, tout le temps, utiliser son intelligence, sa force physique et tous ses atouts, y compris son charme parfois, pour atteindre son objectif. Pour en revenir à notre texte de ce jour, nous avons lu dans Jérémie au chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La providence, j'ai appris ce mot et sa définition spirituelle, religieuse. La providence peut être définie comme l'ensemble des stratégies divines que Dieu met en place pour réaliser le programme, le plan qu'il a prévu pour le monde et pour chacun d'entre nous. C'est également ce qui est dit toujours dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. C'est notre lecture complémentaire. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est un de mes passages bibliques préférés. Nous ne sommes pas là par hasard. Notre vie fait partie d'un plan, d'une stratégie spécifique de Dieu. D'où notre premier point. Donc, comme nous avons dit, notre mission nous a été donnée par Dieu avant même que nous ne soyons conçus. Dieu avait une idée de ce qu'il voulait que notre vie soit avant que celle-ci ne commence. Il a choisi le siècle, l'année, le mois, le jour, l'heure précise à laquelle nous allions naître. Il savait exactement à quoi nous allions ressembler. Il connaissait notre famille avant nous-mêmes. Il savait les chemins qu'on allait emprunter. Il savait qui nous allions rencontrer et quand. Il savait que vous alliez écouter cette vidéo à cet instant précis. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Mais mon enseignement qui m'enguise m'a fait comprendre qu'avant qu'on ne vienne au monde, on choisit la famille dans laquelle nous naîtrons ou on naîtra. Je pense qu'avant que nous ne venions au monde, Dieu nous avait informés de la vie que nous allions vivre sur terre. Il nous avait donné un ordre de mission, comme James Bond. Nous connaissions l'objectif de notre vie sur terre. Nous avions une idée des expériences, des épreuves par lesquelles nous allions passer. Non seulement Dieu nous a informés de tout cela, mais il nous a équipés pour accomplir cet objectif. Et bien entendu, il nous a fait savoir tout ce qu'il nous a donné pour réussir. Nous sommes des agents secrets de Dieu à qui
Dieu a donné une mission sur terre. Il nous a fait passer dans ses bureaux pour nous donner l'objectif de notre venue sur terre. Il nous a entraînés et nous a donné toutes les armes nécessaires pour y parvenir. Il a réservé notre billet d'avion pour nous envoyer dans le ventre de notre mère. Il nous a choisis, car il a confiance en nous et sait qu'on est bien équipés pour cette mission. Il nous surveille et nous protège d'une manière ou d'une autre, comme les services secrets britanniques surveillent par satellite James Bond, et il attend patiemment notre retour vers lui pour qu'on puisse lui faire un compte rendu de la manière dont nous avons accompli la mission qu'il nous a donnée. Notre point suivant est: en venant au monde, on ne se souvient plus de notre mission. La seule différence entre nous et James Bond, c'est qu'en venant au monde, c'est comme si on oublie notre mission. Mais Dieu le savait très bien, il savait très bien qu'on ne s'en souviendrait pas. C'est pour cela qu'il a mis sur notre chemin, qu'il met sur notre chemin des indices, comme le petit pousset. Il a semé des indices sur notre chemin pour qu'on puisse s'en rappeler. Ça peut être une personne qui nous parle, un film qui nous inspire, un documentaire, l'école, les diverses expériences que nous vivons. Elles sont censées nous mettre sur le chemin de la mission de Dieu. À un moment donné dans notre vie, on se pose des questions existentielles, comme on avait dit dans la première vidéo, à savoir d'où on vient, qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur Terre et où nous irons après. C'est comme si Dieu demandait à notre esprit de se rappeler du chemin qu'il veut que nous empruntions. Sinon, Dieu utilise les épreuves que nous vivons pour nous rapprocher de lui. Ça peut être par exemple une maladie. Souvent quand on est malade, vous remarquerez, qu'on se met à prier. Pendant le confinement, au pic de la crise du coronavirus en France, même les gens qui ne croyaient pas en Dieu ont commencé à prier. On peut avoir des problèmes financiers, des problèmes relationnels. Un cœur brisé, par exemple, peut nous pousser à genoux, peut nous pousser à nous mettre à genoux pour chercher Dieu. Dieu a créé une situation où nous ne pouvons plus utiliser nos seules forces humaines pour y faire face, et seul lui peut résoudre cette situation. Dieu a différentes manières de nous mettre à genoux, entre guillemets. Non pas pour nous faire mal, non. Simplement pour que l'on puisse le redécouvrir, qu'on puisse se redécouvrir et surtout se rappeler de notre raison d'être. La période de confinement, la pandémie que nous venons de vivre, que nous continuons à vivre, était pour moi une manière pour Dieu d'attirer notre attention, de nous permettre de revenir vers lui. Il nous a laissé du temps pour nous remettre en question et revoir nos priorités. Au sommet de la crise du Covid, j'ai regardé une vidéo dans laquelle le premier ministre italien en pleurs dit à l'Assemblée nationale qu'il ne comprenait pas pourquoi la situation continuait à s'empirer, car l'État a fait tout ce qu'il pouvait. Puis, il a demandé une intervention divine. Il a demandé que Dieu vienne en aide à son pays, premier ministre de l'Italie. Quand l'intelligence de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence, dit-on. Dieu nous aide à nous souvenir de notre mission. D'ailleurs, s'il nous a envoyés sur terre pour l'accomplir, cela n'a aucun sens de ne pas nous aider à y parvenir ou qu'on ne s'en souvienne plus. C'est comme si vous travaillez au McDo. L'objectif était d'augmenter le chiffre d'affaires du restaurant, mais le directeur ne vous donne pas les ingrédients nécessaires, ne vous fournit pas les ingrédients nécessaires pour faire les burgers. Pas de steak, pas de frites, pas de cornichons, et j'en passe. Cela n'a aucun sens. Mais c'est la même chose pour notre mission et pour Dieu. Notre point suivant est: l'ennemi n'a pas oublié notre mission. Alors, Satan sait très bien qui nous sommes. Il le sait pertinemment. Il connaît notre mission et sait de quelle manière Dieu nous a équipés pour l'accomplir. Il sait également qu'on a oublié qui nous sommes et de quoi nous sommes capables. Et il en joue.
Il fait tout pour nous détourner de notre mission avec ses tentations diverses et multiples. Il sait ce qu'on aime, il sait très bien comment nous tenter et ce qui ne nous atteindra même pas. Il connaît nos peurs, il les crée parfois et en joue pour nous pousser à poser des actes qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Et c'est aussi une de nos difficultés. Ce que l'on a aussi oublié, c'est que Dieu nous a équipés pour l'affronter, que Dieu nous a donné pouvoir et autorité pour vaincre toutes les épreuves qui se présentent à nous, et que d'ailleurs Dieu ne nous mettrait pas et n'autoriserait pas que l'ennemi nous mette dans certaines situations s'il n'était pas sûr qu'on allait gagner ou qu'il allait nous aider à gagner d'une manière ou d'une autre. C'est comme un match truqué. Le match est gagné d'avance en fait. Le match est gagné d'avance. Dieu a déjà mis tout en place pour que nous puissions gagner. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas que c'est un match truqué. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons la force mentale, physique et spirituelle pour y faire face. Notre point suivant est la mission divine 2 en 1. 2 en 1. Je pense que notre mission se décompose en 2. Une mission commune ou collective et une mission individuelle propre à chacun. Pour moi, Dieu nous a donné une mission principale qui est commune à tous, mais que cette mission commune se décline en plusieurs missions individuelles et spécifiques à chacun d'entre nous. D'une part, notre mission commune est l'établissement donc du royaume de Dieu sur terre. Autrement dit, que le monde redevienne comme ce que Dieu voulait qu'il soit lorsqu'il a été créé initialement, avant d'être perverti par Satan et ses pratiques. Un monde parfait où régnerait la paix, où il n'y aurait pas de maladie. Tous nous mangerions à notre faim et chacun aimerait et saurait qui est Dieu. Chacun s'aimerait et saurait qu'il a été créé à l'image de Dieu pour une raison spécifique, mais que son prochain aussi. Chacun vivrait comme la représentation de Dieu sur terre qu'il est. D'autre part, notre mission individuelle est la raison pour laquelle Dieu a créé chacun de nous. Il veut que nous fassions quelque chose de précis pour révéler qui il est, non seulement à nous, bien sûr, mais aussi à nos semblables, à notre prochain. La mission individuelle découle donc de la mission collective, elles sont complémentaires. C'est pour cela qu'il nous a donné à chacun des capacités, des bénédictions, des expériences qu'il a jugées nécessaires pour que nous puissions réaliser notre mission individuelle. Nous avons chacun donc une mission individuelle unique, mais nos missions individuelles sont complémentaires entre elles, elles sont interdépendantes, interconnectées. Notre point suivant est les différents types de missions. Alors, je pense qu'il peut y avoir autant de missions que d'êtres humains sur Terre, mais on va essayer de donner quelques exemples, ou des catégories entre guillemets par exemple. Alors, ça peut être inspirer quelqu'un avec une chanson pour les chanteurs, une peinture pour les peintres, une parole pour les orateurs qui ont cette capacité à transmettre un message, les designers qui créent des vêtements qui transmettent un message, construire un orphelinat par exemple, créer des produits ou des services utiles à la société, servir, s'occuper, prendre soin des autres, sauver des vies pour les professions sociales et médicales, utiliser ses connaissances juridiques pour aider ou représenter des innocents, protéger, qui est le premier but des forces de l'ordre, donner des conseils avisés parfois à ses proches. Ça peut être Dieu qui nous inspire. Chacun a une mission qui est unique, précise et nécessaire pour Dieu. Le contexte de notre texte biblique de ce jour est que le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a accédé à la terre promise par Dieu. Cette terre, comme dit la Bible, où coule le lait et le miel, cette terre qui a tout en abondance. Dieu leur a tout donné, y compris des rois, comme ils avaient demandé pour les diriger, pour qu'ils soient comme les autres peuples. Mais les générations sont passées et les Israélites ont oublié leur Dieu, leurs pratiques, pour celles des autres peuples, les païens.
Dans notre texte, Jérémie était un jeune homme que Dieu a choisi pour annoncer la désolation de Juda et de Jérusalem. Sont aussi annoncés donc la captivité du peuple et d'autres malheurs pour le peuple d'Israël. Jérémie devait révéler à ce peuple donc ce que Dieu avait prévu de faire. Dieu choisit Jérémie comme l'un de ses prophètes en cette période. Sa mission n'était pas simple. Il était jeune, donc Jérémie ne voulait pas la réaliser, et c'est pour cela que Dieu lui a dit qu'il lui avait donné cette mission avant même qu'il ne vienne au monde. Que lui-même Dieu serait avec lui, et que tout ceci faisait partie de son plan divin. De la même manière, Dieu nous a donné une mission à réaliser sur terre que nous avons oubliée. Dieu nous a donné les capacités nécessaires pour cela. Comme il a dit à Jérémie, « Je mets mes mots dans ta bouche. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » En fait, c'est Dieu qui réalise la mission à travers nous. Nous ne sommes que de simples instruments de la réalisation de la volonté de Dieu sur terre. La mission de Jérémie n'est que de répéter ce que Dieu lui a dit. C'est la bouche de Jérémie, ce sont les mots de Dieu, c'est cela un prophète. De la même manière, en fait, ce n'est pas réellement notre mission à nous, c'est la mission de Dieu qu'il accomplit à travers nous. Pour terminer, nous retiendrons que nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Nous sommes ici pour une raison bien précise. Nous sommes importants pour Dieu. Il nous a donné une mission et il nous a équipés pour celle-ci, même si nous l'avons de prime abord oublié. Nous sommes importants donc pour Dieu. D'une manière ou d'une autre, au bout d'un certain temps, Dieu nous rappelle la mission qu'il nous a donnée, ou alors il nous met dans le besoin de connaître le sens de notre vie, en se posant des questions existentielles, comme vu dans la première vidéo, ou alors il nous met dans une situation qui ne peut être résolue sans une intervention divine. L'objectif de notre vie est de nous rappeler que nous sommes des agents secrets de Dieu sur terre, tout comme James Bond, qu'on se rappelle de la mission qu'il attend de nous et qu'on la réalise. Quelle est votre mission à vous? Quelle est la raison pour laquelle Dieu vous a créé? Pourquoi êtes-vous en vie à cette période donnée? Dieu vous a fait confiance. Vous avez fait une alliance avec Dieu avant même que vous ne veniez sur terre. Vous vous êtes engagé à faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas quelle est ma mission à moi-même. Peut-être que ma mission à moi, c'est de vous rappeler quelle est votre mission à vous. Je ne sais pas encore. On va essayer de le découvrir ensemble si vous voulez bien. Pour aujourd'hui, j'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si si Dieu a pu vous toucher à travers mes mots. Et je vous dis à très bientôt. MJL Motivation, vidéo numéro 2. À bientôt. Au revoir.